célébrer notre roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur des Seigneurs en ce lieu? Sa Majesté le roi des rois. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là ce vendredi lors de la soirée de louange. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là? Je n'entends pas beaucoup de... On a passé un moment extraordinaire dans la présence de notre roi des rois. Et on a pris une louange là, je ne la connaissais pas. C'était Agalio. Je me réjouis dans la présence du Seigneur. Je me réjouis en esprit. Aïe, 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 aïe. Non mais cette célébration, elle est juste... Bon, les chants, on va reprendre ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, ok? Allez, on y va. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Yes. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu ce matin. Yes, demande à ton voisin de te faire la place, ça va chauffer. Oui, je suis bien plus que vainqueur. En tout temps, je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Je suis la tête. Oui, je suis bien plus que vainqueur. En tout temps, je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Yes. Je suis la tête. Et non la queue. Je suis bien plus que vainqueur. En tout temps, je me réjouis. En tout temps, je me réjouis. Alléluia. Yes. Je suis la tête et non la queue. En tout temps, je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Agalio. Agalio. Je me réjouis en esprit, Agalio. Je suis dans l'allégresse. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis en esprit. Agalio, Agalio, Agalio. Je me réjouis en esprit. Agalio, Agalio, Agalio. Je me réjouis en esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réjouir dans la présence du roi des rois? Je me réjouis. Je marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Je marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Je marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Je marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce. Je marche pas par la vue, en tout je rends grâce. Au Dieu de mon salut, je ne marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce. Au Dieu de mon salut. Tout le monde, on y va. Hey.
esprit ce matin. C'est un dimanche de gloire. Qu'importe ce qui s'est passé en semaine, je me réjouirai. Mon cœur tressaille d'allégresse. Mon cœur tressaille de joie. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Non, il ne faut pas que ma joie dépende de quoi que ce soit. De l'attitude de mon voisin, de l'attitude de mon patron, de l'attitude d'une quelconque personne. Je me réjouirai en esprit. Je me réjouirai de mon Seigneur. Peu importe ce qu'il arrive, moi j'ai choisi une seule chose, c'est de toujours être dans la joie. C'est pourquoi je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on me dit j'irai là-bas, là où mon Seigneur est, il se trouve. Alors fais du bruit pour le roi des rois. Fais du bruit pour le Seigneur des seigneurs. Agalio, je me réjouis en toi. Agalio, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Agalio, je me réjouis en celui-là qui me donne le souffle de vie. Je me réjouis en celui-là qui prend ma vie entre ses mains. Je veux me réjouir dans sa présence. Je veux me réjouir tous les jours. Je choisirai de me réjouir car personne n'est comme lui. Je choisirai de me réjouir. Qui est semblable à toi, qui est semblable au lion de la tribu de Juda, qui est semblable à la rose de Sarah, qui est semblable à Jéhovah Shammah, à Jéhovah Shalom, le prince de paix. Je veux l'élever dans l'assemblée des saints. Je veux l'élever au milieu des rois. Au milieu des rois, il est le roi des rois. Et ici il y a des rois et qui veulent l'élever au milieu des rois, au milieu des majestés. Je vais l'élever au-dessus de tout et me réjouir dans sa présence. Ah, ce matin, c'est ce que j'ai choisi de faire. À Galio, ah, je me réjouis en toi. Je me réjouis en esprit. Ah, si ma bouche le dit, je veux que mon cœur le dise également. Ah, je me réjouis dans ta présence. Je ne me réjouis pas seulement à cause de ce que mes yeux voient, mais je me réjouis en espérance, car je sais que tu vas le faire, car je sais que tu vas l'accomplir. Je sais que tu es le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Agalio, Shara, oh, Agalio, je me réjouis en esprit. Agalio, je me réjouis en Barabasaya, Agalio, je me réjouis ce matin, dans ta présence, je veux me réjouir, Charabaros, Kayara, Aremaros, Kata, reçois cette adoration, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis dans ta présence, Seigneur, je veux t'élever, te célébrer, t'exalter, te magnifier. Agalio, Rana, je veux t'apporter mon offrande de célébration, mon offrande d'action de grâce. Agali, je me réjouis en esprit. Charabarosaya, Agalio, je me réjouis en le Seigneur, je me réjouis en l'Est. Sharababarebaharaba, Rabaroserebaha. Je me réjouis en cette journée de joie, en cette journée d'action de grâce. Je me réjouis. Je viens me décharger sur toi ce matin. Toi, Agalio, je me réjouis en esprit. Et pour te contempler, tous les visages découverts, Abba Santa, nous contemplons sa face. Nous sommes transformés à son image. Hayare Sataba. Nous contemplons sa face. Nous sommes transformés en son image tous. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Maros Katara ce matin. Nous sommes transformés en son image, oui tous. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés à son image. Oh oui tous.
Sayana. Il y a une personne qui est venue là ce matin pour te contempler, toi, Seigneur, pour regarder à toi. Et lorsque nous regardons à toi, nous sommes transformés à ton image. Ne laisse personne ce matin, ne laisse personne ce matin sortir de ce lieu comme il est arrivé. Que personne ne soit comme il est arrivé. Viens changer les cœurs, viens transformer les vies, viens transformer les corps, viens faire ton œuvre dans les vies. Viens nous changer, viens nous impacter, viens nous bombarder, viens te révéler. Rends-toi visible. Nous sommes transformés à ton image. Et nous sommes transformés, et nous sommes transformés, et nous sommes Sharaba à son image. Aya, Aya, Sakata Daba. À son image. Et nous sommes transformés. Yasaya à son image. Et nous sommes transformés. Sharaba Rosataya à son image. Viens nous changer ce matin. Viens nous transformer. Ton image, il n'y a pas de maladie. Ton image, c'est la santé. Ton image, c'est la prospérité. Ton image, éternel, il n'y a pas de médisance. Dans ton image, les cœurs sont purifiés. Dans ton image, Seigneur, c'est la joie. Dans ton image, c'est la paix. Ce matin, transforme. Ce matin, agis dans nos corps. Ce matin, agis dans nos êtres. Ce matin, agis dans nos destinées. Ce matin, agis dans l'histoire d'une personne. À ton image, nous sommes transformés. Shabaraba Satariba. À son image, nous sommes transformés. Et nous sommes transformés. À son image. Arasaya Rabarosaye. Aïe, 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 aïe. Transforme. Enlève ce que tu n'as pas planté. Enlève ce que tu n'as pas planté. Retire ce qui n'est pas de toi à l'intérieur de nous ce matin. Alors que nous te contemplons, Seigneur, enlève. Fais ton ménage. Fais ton travail. Dans le nom de Jésus. Aïe, Reza, Saya. Oh, à ton image. Aïe, 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 Seigneur, c'est toi qui transformes ceux-là qui te contemplent. Alors si tu trouves une seule personne qui te contemple ce matin, transforme le cœur. Transforme sa vie ce matin, Père. C'est notre demande. Et oh, que personne ne sorte d'ici comme il est entré, au Père, dans le nom de Jésus-Christ. Commence par les cœurs. Commence par les cœurs. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une personne qui est arrivée en ce lieu fatiguée. Fatiguée d'un quelconque poids. Arrivée chargée par une maladie. Arrivée chargée par une inquiétude. Arrivée chargée par un questionnement. Arrivée chargée par une situation qui dure depuis longtemps, mais qui n'est pas ta gloire. Alors que nous levons les yeux vers toi, alors que les personnes te contemplent, alors que la personne te contemple, il y a quelque chose qui commence à s'opérer. Il y a quelque chose qui commence à se faire. Il y a quelque chose qui commence à agir. Ah Seigneur, alors que nous prions pour ce moment, Père, tu as dit personne, par la bouche de ton serviteur, personne ne reviendra, ne repartira avec la même douleur, avec le même fardeau, avec la même charge à l'intérieur de son cœur. Alors Seigneur, que les yeux sont levés vers toi. Viens changer, viens transformer, viens enlever ce qui n'est pas de toi. Nous voulons faire ce que nous faisons d'habitude, parce que le Seigneur veut encore guérir. On a vu que la guérison est le seul signe de la présence de Dieu. Il n'est pas normal que quelqu'un rentre dans la présence de Dieu alors que Dieu est là et qu'il reparte avec la même charge, qu'il reparte avec le même fardeau, qu'il reparte avec le même poids dans le cœur. Alors Seigneur, tu veux faire encore ce matin. Toi qui guéris encore, toi qui changes encore, tu veux le faire ce matin. Non pas nous, mais toi Seigneur, toi Jésus. Alors ce matin, nous voulons encore prier pour ceux-là qui peuvent transporter une quelconque charge dans leur corps comme maladie. Parce que je recommandais ce moment, le Seigneur m'a parlé des maladies qui concernent le foie. Des maladies qui concernent le foie. Le Seigneur m'a parlé des maladies du sang, sclérose en plaques. Le Seigneur m'a parlé de toutes sortes de maladies du sang.
des allergies. C'est le printemps qui commence. Il est normal d'avoir de plus en plus des allergies qui augmentent. Toutes sortes d'allergies augmentent dans le pays. Les allergies sont liées au sang. Mais le Seigneur veut guérir. Je pense à nos enfants. Il n'y a pas que les enfants qui sont concernés. Alors ce matin, les maladies du sang sont guéries. Le Seigneur m'a parlé de la tension, les tensions artérielles. Il m'a parlé des AVC, des séquelles d'AVC qui sont là. Il m'a parlé des maladies de cœur. Le Seigneur vient guérir ce matin. Et il lui dit, la prière de la foi guérira le malade. Dans Jacques 5. Alors, s'il y a des personnes qui sont concernées, ou tu connais une personne qui est concernée, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Nous voulons recommander entre les mains du Seigneur. Et s'il y a une personne qui est là et qui dit, je veux que vous priez pour moi, tu peux juste lever également la main. Que ce soit de manière distraite, tu peux juste lever la main. Et les personnes qui sont autour de toi vont prier également. Les mains, Seigneur, qui vont se lever vers les bien-aimés sont des mains sanctifiées. Aucune main en dehors de ta main ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, viens transformer. Alors que nous avons levé les yeux vers toi, selon qu'il est écrit dans Jean 3. De la même manière que le serpent a été levé dans le désert par Moïse, et quiconque le bâton, et quiconque regardait le serpent d'airain, au serpent d'airain était guéri. Jésus, tu as dit de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regardera à lui sera guéri. Quiconque regarde à Jésus ce matin sera guéri. Quiconque lève les yeux vers Jésus qui guérit, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, qu'il reçoive la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous levons les regards vers toi, Père. Nous contemplons non plus le serpent d'airain, mais Jésus-Christ qui a livré son dos afin que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Alors ce matin, viens guérir, Père. Seigneur, viens guérir les mal de dos, les maux de dos. Seigneur, viens guérir toute douleur. Viens guérir les problèmes dans le sang, les maladies dans le sang. Viens guérir les maladies du foie. Viens guérir les maladies de cœur. Viens supprimer tous les séquelles d'AVC dans le nom de Jésus-Christ. Au milieu de nous, dans nos familles. Alors, bien-aimé, mets la main là où tu avais mal. Et la main du Seigneur te touche maintenant. Rakasantaya. Alors, élevons la main vers les personnes. Élevons les mains vers les personnes et commençons à prier. Rakataya. Personne ne va sortir d'ici avec la même douleur. Non, Seigneur, ce n'est pas normal. Le corps est le temple que tu nous as donné, est l'enveloppe terrestre que tu nous as donné, et est l'outil que tu nous donnes afin de pouvoir faire ton œuvre. Alors ce matin, viens guérir, viens faire ton œuvre, viens guérir, viens guérir, viens guérir dans le nom de Jésus. On va répéter ensemble, Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans le mérite du sang de Jésus pour demander la mort, la destruction de tout virus, de toute maladie dans nos corps. Père, dans le nom de Jésus, viens retirer tout séquelles d'AVC, toute maladie dans le sang. Viens enlever dans les corps ce que tu n'as pas planté. Seigneur Jésus, merci parce que tu le fais. Maintenant, élevons la voix, proclamons-le, déclarons-le, prions avec foi. La prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi guérira le malade. Ramaskataya. Seigneur, manifeste-le. Enlève toute douleur dans le dos, toute douleur dans les jambes. Guéris toute infirmité, les douleurs, les rondeurs dans les seins. Seigneur, enlève. Seigneur, retire les scléroses en plaques. Seigneur, retire. J'entends fibrome, toutes sortes de fibromes. Retire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, toutes sortes de boules. Seigneur, retire dans le nom de Jésus-Christ. Tu es puissant pour le faire. Agis maintenant. Agis maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu agis. Seigneur, merci parce que tu agis. Raskatarabarosaya. Agis maintenant. Agis maintenant. Dans le nom de Jésus.
Rabasataya. Alors si tu as commencé à sentir une amélioration ou un changement, est-ce que tu peux juste mettre la main, faire la main comme ça? S'il y a une personne qui commence à sentir une amélioration, un changement à l'intérieur de lui, une personne qui avait une douleur, qui est entrée ici avec un quelconque mal, est-ce que tu as commencé à sentir une amélioration? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a une personne? Rabasataya. Merci Seigneur pour une main, cette main levée. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Tu continues à rendre parfait ce que tu as commencé. Dans les corps, dans les vies. Dans le nom de Jésus. Et Katarabasata. Nous contemplons ta gloire. Et nous sommes transformés à son image tous. Le visage découvert, nous contemplons et nous sommes transformés à son Dernière fois. tous. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire Et nous sommes transformés. et nous sommes transformés à son image. Alléluia. Si je te vois être transformé, être guéri, être changé ce matin, alors acclame le Seigneur bien fort. Acclame le Seigneur bien fort. Glorifions le nom de Jésus qui fait ces choses, qui rend parfait ce qu'il a commencé ce matin dans les corps, dans les vies, dans celles de nos familles. Tu viendras rendre témoignage ici en ce lieu. Tu viendras donner gloire à celui-là qui le fait, à celui-là qui nous rend conformes à lui tous les jours de plus en plus, dans nos corps, dans nos âmes, dans l'esprit, qu'il est à lui ressemble. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta présence en ce lieu. Alors que nous allons passer à ta parole, Seigneur, viens oindre ces lèvres de terre, Père. Nous ne savons pas parler, mais toi, tu sais le faire. Tu as un message encore pour ton peuple ce matin. Alors toi-même, Seigneur, communique-le. Alors toi-même, parle encore ce matin, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Esprit de grâce, Esprit de Dieu, have your way this morning. Fais grâce encore ce matin. Nous comptons sur toi, dans le nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci les chantres. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la chorale, pour nos chantres de la gloire? Nous bénissons le Seigneur. Ah, tu peux faire mieux que ça. Ils nous ont conduits dans un temps de prière déjà maintenant. Et ce vendredi, c'était juste extraordinaire. C'était juste glorieux. Gloire à Dieu. Alors nous pouvons prendre place dans sa présence en saluant encore notre voisin. En saluant la personne. J'ai vu certains étaient déjà assis. Est-ce que tu as salué ton voisin avant de t'asseoir? Alléluia. C'est important. Tu es à côté d'une personne, tu t'assois seulement comme ça là. La personne a célébré, a contemplé avec toi. Demande quand même, donne-lui un petit bonjour. Une parole de bénédiction, donne une parole de bénédiction quand même. Que je te vois être transformé à son image. À son image. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur encore pour nos parents spirituels, l'apôtre Ivan? Merci Seigneur pour la grâce d'avoir de tels parents, l'apôtre Yves et leur épouse. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Alors avant que je n'oublie, alors la semaine qui arrive va être encore une semaine extraordinaire. Dis à ton voisin, une semaine prophétique. Ça va être une semaine puissante parce que déjà nous aurons dès demain soir, on a la traversée du mois avec l'apôtre Ivan, donc ce sera à partir de 23h30. Ce sera en connexion, donc ne manquons pas ça. Recommandons notre mois. Amen. Je recommande tes œuvres à l'Éternel. Recommande tes projets à l'Éternel. Recommande ton mois à l'Éternel. Amen. Donc participons à ce type de plateforme de prière. C'est juste magnifique. Et également à partir de mercredi. Donc mercredi, on aura 48 heures de jeûne et prière non-stop. Alléluia. On croit que ça va être encore de bons moments. Tu peux acclamer le Seigneur véritablement. Plus que jamais, on a décidé d'être une église qui prie. Pas la grande, on va parler encore de la prière ce matin, mais une église qui prie, qui recommande tout entre les mains du Seigneur. Donc, ce sera corporate avec l'ensemble de la grande famille Impact Centre Chrétien. Donc, nous sommes tous invités et nous allons avoir des temps de clôture chaque soir ici à partir de 21h. Amen. Dis à ton voisin, je sais que tu seras là. Dis-lui aussi que je sais que toi aussi tu seras là.
Voilà, parce qu'il y a les voisins qui disent toujours à l'autre, lui-même là, je sais que toi aussi tu seras là. C'est important, on se partage tout ça. Gloire à Dieu. Et à partir de vendredi, on aura un séminaire spécial avec le prophète Joe Grace qui va nous équiper dans le domaine prophétique. Amen. Donc ne ratons pas cela. Oui, on fait bien d'acclamer. On a dit que cette année est une année de sacrifice, mais le Seigneur va nous équiper par rapport à cela. Et plus que jamais, ici à l'église des Mureaux, nous voulons être une église prophétique également. Des hommes et des femmes qui opèrent dans la dimension du prophétique. Lorsque tu parles, la chose arrive. Mais avant de cela, tu entends déjà Dieu. Tu vois les choses que Dieu va faire. Et tu seras le prophète de ta famille. Je disais, tu seras le prophète de ta famille. Même ton amen. Donc, le séminaire là, c'est pour toi qui n'as pas dit amen là. Parce qu'en fait, tu as besoin de savoir, de prendre les clés pour opérer dans le domaine prophétique. Amen. Donc, venons. Ça va être glorieux. Et dimanche également, on sera avec lui pour notre culte de célébration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la semaine époustouflante que le Seigneur a prévue déjà pour nous? Alléluia. Mais avant cette semaine, nous sommes là, c'est dimanche. Dis à ton voisin, nous sommes là. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Et depuis plusieurs semaines, nous avons enclenché, toujours dans notre thème global, du réveil spirituel. Parce que nous voulons vivre le réveil au Mureaux. Vive le réveil dans le Mantois. Et vive le réveil dans chacune de nos propres vies. Amen. Parce que le réveil commence par nos propres vies déjà. Et la clé qu'on a commencé à voir ensemble, c'est la clé de la prière. Dis à ton voisin la prière. Il faut que tu pries. Il faut que nous prions. Quand je dis à ton voisin, il faut que nous prions. Parce que si je dis il faut que tu pries, ne te regarde même pas. Dis il faut que nous prions. Là, ça nous concerne tous. Alléluia. Et on a vu qu'il y a on a vu que pour avoir une vie de prière sacrificielle, une vie de prière productive, il y a plusieurs clés. On a vu 4 caractéristiques, donc 3 premières clés déjà. On doit avoir une vie de prière disciplinée, donc avec des moments du type Daniel, au moins 3 fois. On a vu que nous devons avoir une vie de prière continue également, des intercesseurs, des personnes qui mettent en pratique 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Et depuis la semaine dernière, nous avons vu également que nous devons être endurants dans la prière. Tout ça, ce sont des sacrifices que nous devons apporter à l'Éternel. Parce que prier à des heures régulières, c'est un sacrifice. Prier de manière continue, c'est un sacrifice également. Mais nous savons que le sacrifice relâche une puissance. Le sacrifice dégage une puissance. Parce que tu te sacrifies par rapport à cela. Parce que tu te disciplines. Parce que tu pries continuellement. Il y a une puissance qui est dégagée par la grâce de Dieu. Et on a vu également que prier longtemps était également un sacrifice. Passer des longs moments dans la prière, c'était également un sacrifice. Et c'était l'habitude que Jésus avait également. Et on a vu 3 raisons, du moins 3 ou 4 raisons pour lesquelles il est important de pouvoir passer de longs moments dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un des longs moments dans la présence de Dieu. Et on a vu que l'une des raisons, c'était que Jésus, c'était déjà son modèle. Mais une autre raison, c'est que c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour que de passer du temps avec quelqu'un dans sa présence. Nous sommes l'épouse de Christ. Quelqu'un me dit un bon amen par rapport à cela. L'église est l'épouse de Christ. Et en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, les conjoints aiment passer du moment ensemble. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, c'est un peu vrai ici. C'est vrai ou c'est pas vrai de ce côté? Parce qu'il y a des conjoints là-bas, on ne sait pas trop s'ils aiment vraiment passer. Mais on croit qu'ils aiment passer du moment ensemble. Des bons moments ensemble dans tous les cas. Et nous, en tant qu'épouses de Christ, nous devons aimer passer du moment avec le roi des rois. Parce que l'église doit être prête pour l'enlèvement. Et l'enlèvement commence ici. Or, lorsque nous serons avec Dieu, pour l'éternité, pour les siècles et des siècles, laisse-moi te dire, on sera dans sa présence pour des siècles et des siècles. Alors pourquoi ne pas commencer à se préparer dès maintenant, à apprendre à passer des longs moments dans la présence de Dieu, à apprendre à passer des moments de qualité dans la présence de Dieu. Alléluia. Je te vois passer des longs moments dans sa présence, alors que tu as compris que c'est une preuve d'amour. On a compris, on a parlé également, on a dit que passer des longs moments dans la présence de Dieu nous expose davantage à être irradiés par lui. Ça expose notre homme spirituel à pouvoir être chargé de sa présence.
On a dit tout à l'heure, nous, qui le visage découvert, nous le contemplons. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alors ça nous permet de pouvoir fortifier l'homme intérieur et de pouvoir être fort devant les différentes situations de la vie. Lorsqu'on a parlé la dernière fois, lorsque Jésus est venu voir les apôtres, ils étaient trouvés endormis. C'était devenu très compliqué, endormis de tristesse. Et c'est pour cela que Pierre, lorsqu'on lui a demandé, Pierre, est-ce que tu connais Jésus? Pierre, alors que Jésus avait dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, lorsque Jésus est venu les voir, il était endormi. Et maintenant, alors que Jésus est en train d'aller vers la croix, on vient voir Pierre et on dit, Pierre, est-ce que tu connais Jésus? Pierre va jurer. Il va jurer qu'il ne connaît jamais cet homme-là. Que non, lui là, non. Pierre, mais Pierre, tu étais avec lui il y a quelques moments. Qui? Moi, je n'étais pas avec lui, je ne le connais pas. Veillez et priez afin que vous ayez la force, la capacité de pouvoir vous tenir. Les situations arrivent, on manque de force parce qu'on a manqué de veiller et de prier. Mais toi, tu seras trouvé fort au nom de Jésus-Christ. Tu seras trouvé fort par rapport aux différentes circonstances. Lorsque des propositions illicites, des propositions de corruption, on viendra te le faire, tu vas dire non. Tu vas trouver la force pour pouvoir dire non à des mauvaises sollicitations. Tu trouveras la force pour dire non à des mauvaises compagnies qui viendront vers toi. Des mauvaises propositions. Tu reconnaîtras même des entubeurs qui viendront se présenter comme toi pour dire coucou baby. Je t'ai remarqué l'autre jour et après, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin? Mais tu trouveras la force pour dire non à ce genre d'entubeur. Si c'est un entubeur, mais tu sauras également reconnaître si c'est une bonne personne avec qui tu peux fréquenter. Amen. Parce qu'on doit discerner. Et la prière, s'exposer, être irradié de la présence de Dieu, nous permet de pouvoir discerner et reconnaître ces choses. Amen. Amen. Alors, on a vu le dernier point sur lequel j'ai vraiment à cœur de mettre un peu l'emphase. On a vu que les longues prières étaient l'un des secrets également. Passer du temps dans la présence de Dieu, de la puissance de Jésus-Christ. Et dans Luc 6, versets 12 à 19, le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus monta à la montagne et il passa beaucoup de temps. Et lorsqu'il descend, il va choisir ses apôtres. Et ensuite, il va descendre, il va aller maintenant dans la vallée où il va opérer, il va faire des grands miracles. Et les disciples étaient abasourdis. Parce que vous voyez, dans Matthieu 17, la Bible nous dit qu'un jour, les disciples se sont retrouvés devant le cas, eux aussi, parce que Jésus, il avait plusieurs cas de maladie. Et la Bible nous parle de comment est-ce que Jésus démontrait une grande puissance. Et les disciples étaient confrontés un jour devant le cas d'un lunatique, ou encore d'un épileptique, ce qu'on pourrait appeler encore aujourd'hui d'un bipolaire. Et ils n'ont pas pu chasser. Et le parent de cet enfant lunatique vient voir Jésus. Il dit, maître, là, je suis allé voir tes gars, tes hommes forts, tes Pierre, Jean, eux tous là. Et ils n'ont pas pu guérir mon enfant. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et Jésus va dire aux disciples, race incrédule, jusqu'à quand est-ce que je serai encore avec vous? Et à un moment, les disciples vont demander à Jésus. Bon, je vais peut-être lire. Matthieu 17. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi loin d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon, ce type de circonstance, la clé se trouve dans la vie de prière. J'ai à quelqu'un la vie de prière. La vie de prière, était le secret de la puissance que dégageait notre Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples voient ça à un moment et ils disent, dans Luc 11, à partir du verset 1,
Alors que Jésus revenait d'un temps de prière également. Ils disent, Rabbi, maître, nous avons besoin de savoir comment toi tu fais. Et dans Luc 11, verset 1, il dit, Jésus priait un jour en un certain endroit, et quand il finit, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous, lorsqu'on regarde ta vie de prière, lorsqu'on regarde les résultats de ta vie de prière, on veut dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Est-ce que quelqu'un veut aussi dire, Seigneur, enseigne-moi à prier ici? Parce que j'ai besoin de voir des résultats dans ma vie de prière. J'ai besoin de voir plus de manifestations de ta gloire, que tu sois davantage rendu visible. Parce que lorsque nous on prie là, lorsque nous on essaie de chasser, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Avec humilité, Seigneur, on reconnaît, apprends-nous à prier. Et Jésus savait, parce que les disciples n'ont pas posé beaucoup de questions à Dieu, à Jésus, pas beaucoup souvent. Mais ça, c'était une question clé. Ils n'ont pas dit, Seigneur, apprends-nous à chasser les démons. Parce que comme l'apôtre, je crois que beaucoup ont écouté, par la grâce de Dieu, le message de l'apôtre Ivan de dimanche dernier. Là où il a parlé des représailles. Parce que beaucoup, lorsqu'ils rentrent dans la vie chrétienne, pour eux, il faut seulement chasser. Il faut couper. Il faut venir attaquer l'ennemi. Mais la réalité, c'est qu'en attaquant l'ennemi, tu t'exposes également à des représailles. Alors il est important de savoir comment prier, ou encore de savoir qu'est-ce qu'il faut en préalable avant de pouvoir maintenant rentrer même dans un type de prière de combat. Parce qu'on n'est pas éloigné, on n'est pas loin d'avoir des représailles. Mais il n'y aura pas de représailles dans ta vie au nom de Jésus. Alors que tu vas prier pour ta famille, pour tes enfants, il n'y aura pas de représailles. Mais comment donc je dois prier? Parce que je peux faire des sacrifices dans la prière. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 4, à partir du verset 3, Jacques 4, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc en fait, tu peux prier. Tu peux même prier longtemps, mais tu pries mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux prier, mais tu pries mal. Tu peux même sacrifier. Vous savez, c'est comme si on peut faire un examen et le prof va interroger, un examen de mathématiques, je prends un exemple, va interroger sur des probabilités. Et toi, tu as bossé sur les suites numériques. Et lorsque l'examen arrive, tu fais la seule chose que tu as prise, les suites numériques. Le prof va interroger sur les probabilités. Tu auras beau rédiger tout ce que tu veux sur les suites numériques. Le résultat sera HS. Le résultat, lorsque le prof va regarder, va évaluer ton examen, tu as déchiré la copie. Tu as excellé dans ta copie sur les suites numériques. Mais l'énoncé de l'exercice, c'était probabilité. Et toi, tu as écrit sur les suites numériques. Lorsque le prof regarde, il dit non, lui là, HS, bicyclette. Tu ne feras pas des prières bicyclette au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu seras trouvé dans le sujet, dans comment prier, dans comment avoir une vie de prière où j'ai prié toute la nuit et ça porte du fruit. Ça porte du résultat. Je vois tes prières porter des résultats au nom de Jésus. Tes prières davantage porter des résultats. Alors ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Matthieu 6, à partir de Matthieu 6. Et Jésus va leur montrer comment prier. Nous, on veut voir nos vies de prière être changées. La vie de prière, nos vies de prière personnelles déjà, être changées. La vie de prière de l'Église, porter davantage de résultats. Lorsqu'on prie pour nos familles. Alors, la première chose qu'on doit voir, c'est nos vies de prière productives commencent par l'état de notre cœur. Et ça commence par être authentique dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, verset 8, alors que les disciples lui ont dit, apprends-nous à prier. Il dit, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes.
Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, voit dans le secret, te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme le font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Vous voyez, dans ce verset, le Seigneur est en train de dire aux disciples, première chose, n'ayez pas une attitude d'hypocrite lorsque vous êtes en train de prier. Vous voyez, il y a des personnes que lorsqu'ils prient, il faut toujours que leur voix soit au-dessus, que ça domine. Donc lorsqu'on a demandé, on donne un sujet de prière, et lorsque tout le monde s'arrête, ah non, c'est là que tu entends la voix d'un frère qui est en train de dominer, lui continue, qui montre que moi là, je suis en train de prier. On avait un frère comme ça au niveau des ministères des jeunes. Lorsque tout le monde est en train de prier, sa voix était toujours au-dessus. Ah! On m'a dit, non frère, on sait que toi là tu aimes prier, mais mets-toi au même niveau quand même. Je t'écoute aussi comme il est en train de nous écouter. On sait, tu n'as pas besoin de te placer. Et parfois c'est l'état de cœur. Parce que moi également, je prie. C'est comme dans certaines chantres. Hey, pas ici à Muro, peut-être à une autre église. Leur voix doit toujours être au-dessus des autres voix. La première, non. Lorsque je chante là, on doit savoir que c'est ma voix qui est au-dessus. Quel état de cœur. Le Seigneur dit, ne soyez pas comme leurs hypocrites. Ils ont déjà leur récompense. Non. L'état des cœurs, l'état du cœur est important, prioritaire lorsqu'on est dans la présence de Dieu. On n'a rien à démontrer à Dieu. On n'a rien à prouver à Dieu. On n'a rien à apporter que lui ne sait même pas déjà. C'est par lui-même déjà compris. Qu'est-ce que tu vas faire en retour? Qu'est-ce qu'on peut lui donner en retour? Ne soyons pas comme ces hypocrites. L'objet même de la prière, c'est de rencontrer Dieu. Ce n'est pas de parler. Donc tes phrases bien agencées, linguistiquement très très parfaites. En fait, tu vois, Dieu, quelquefois, il n'en a pas forcément besoin. S'il y a des personnes que lorsqu'ils prient, après, il va dire pardon. Tu dis pardon à ceux qui entraient. Pardon parce que j'ai raté, j'ai mal accordé la phrase. La phrase n'était pas linguistiquement et grammaticalement juste. Il faut donc que je me... Quand tu le fais de manière spontanée, parce que oui, mais quand tu le fais parce que tu as trop la conscience. Vous voyez, il y a des personnes qui ont là, lorsqu'ils prient, ils sont trop conscients des personnes qui sont autour d'eux. Donc là, il ne faut pas qu'on ait l'impression que je déconne un peu en français. Que mon niveau grammatical est un peu approximatif. Ma prière, c'est pour le roi des rois. Ma prière, c'est pour le Seigneur d'abord. Alors je m'approcherai de lui avec simplicité, avec humilité, avec authenticité, sans hypocrisie. Et il dit sans rabâcher, sans redire les mêmes choses. C'est vrai que toi, on t'a appris à prier d'une certaine manière. Dans certains endroits, on apprend à réciter la prière. Donc à chaque fois que je viens devant Dieu, devant mon Père, comme on le verra, quel est l'enfant, quel est le père qui aime que l'enfant s'approche de lui pour lui redire les mêmes choses? Ah papa, je veux toujours ça. Donc la même prière chaque jour. Mais change un peu le discours. Change un peu même la manière de formuler. Papa, j'ai besoin toujours de la même voiture. J'ai besoin que tu sois à côté de moi. J'ai besoin de la même voiture. Chaque jour, tu me dis la même chose. Change un peu. Formule un peu même autrement. Ramène quelque chose. Il y a des besoins qui peuvent être différents. J'ai besoin, papa, que nous sortons un peu. Que nous passions un peu plus de temps ensemble. Dis-le un peu autrement, d'une autre manière. C'est pas en force de redire les mêmes choses qu'on croit que Dieu va nous entendre. À rabâcher, à redire. Dieu lui-même, il sait de quoi nous avons besoin. Alors rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Et prie. Le Père qui est dans le secret, il connaît. Dans le rentre dans ta chambre, c'est simplement sois en cœur à cœur avec le Seigneur. Sois cœur à cœur avec ton Dieu. Ne sois pas forcément trop conscient des autres. Alors la prière commence d'abord en étant vraie, en étant authentique devant Dieu, en étant simple, mais vraiment simple devant le Seigneur. Et ensuite, le Seigneur va leur dire alors, va leur donner un modèle de prière. À partir du verset 9. Il va leur dire, voici comment vous devez prier.
voici comment vous devez prier pour que vos vies, pour que nos vies portent davantage de fruits. Voici comment vous allez prier pour l'église. Prier pour nos familles, pour nos enfants. Tout à l'heure, nous aurons la présentation des enfants. Comment nous devons prier? Alors, qui est OK pour savoir comment est-ce que nous devons prier? Alléluia. Alors, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Déjà un petit point sur le comment. Ce n'est pas voici ce que nous devons prier. Voici ce que nous devons dire. Il dit voilà ce que, voilà comment, voilà le modèle de prière. Voici donc comment vous devez prier. Et dans ce modèle de prière, il y a plusieurs éléments que nous voulons voir ce matin et qui vont nous aider à pouvoir prier longtemps, à pouvoir prier de manière efficace, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, de manière efficace, de manière productive. Alors la première chose, c'est que il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Cette première partie parle de Dieu. Ouais, la prière ne commence pas par toi, par moi, mais la prière commence par notre Père. Amen. Donc lorsque je rentre dans la prière, ah Seigneur, protège-moi durant toute la journée. Ah Seigneur, j'ai besoin que tu... Hey, la prière ne commence pas par tes besoins. La prière ne commence pas par nos besoins. La prière commence par l'action de grâce à notre Seigneur. La prière commence par rendre grâce à Dieu, à reconnaître qu'il est notre Père. Et le nôtre est important. Le nôtre, ça veut dire, en fait, ce n'est pas que toi, mais c'est notre Père. C'est le Père de mon frère, c'est le Père de ma soeur. Ça nous concerne. Il est notre Père à tous. Lorsque vous priez, alors j'utiliserai davantage le nous pour englober les autres dans la prière que d'utiliser le je dans la prière. Notamment lorsqu'on conduit les temps de prière ou bien lorsqu'on prie dans les familles d'impact, on doit davantage utiliser le nôtre. Père, j'ai ainsi prié. Non, Père, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Notre Père qui est aux cieux. Et également, Jésus dit, lorsque vous priez, tu dois avoir la conscience, non pas de l'Éternel ou de Dieu, mais davantage la conscience de ce que je m'adresse à mon Père. Je m'adresse à mon Père. Dis à quelqu'un, je m'adresse à mon Père. Nous nous adressons à notre Père. Parce que peu importe l'histoire que tu as eue avec ton Père, le Père dont on est en train de parler, c'est le Père qui est aux cieux. Il le positionne au-dessus de tous les autres pères. Et je dois prier dans la conscience de ce que Dieu à qui je m'adresse est mon Père, est ma source, est mon Abba. Et c'est vers lui que je suis en train de m'approcher. Et c'est vers lui que je suis en train de regarder. Je dois être conscient de cela. Même si, lorsque je regarde à la figure paternelle, je vois un père qui m'a abandonné. Mais Père, toi tu es le Père au-dessus de tout. Tu es le Père qui n'abandonne pas. Tu es le Père qui m'aime d'un amour éternel. Dans Jérémie, tu dis, Seigneur, de loin le Seigneur nous manifeste, nous prouve son amour. Il dit, je t'aime d'un amour, je te manifeste ma bonté, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Seigneur, merci parce que tu m'aimes au-dessus de tout. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu, tu es le Père, tu es le Papa d'amour. Et tous les hommes te reconnaissent comme tel. La prière commence par l'action de grâce où je lève mon Dieu. Je le reconnais comme mon Père. Je le reconnais comme le Père de toutes les nations. Je le reconnais comme le Créateur de toutes choses. Je le reconnais comme le Dieu vivant en qui il n'y a point d'ombre de variation. Je le reconnais comme le Dieu qui vit et qui règne éternellement. J'amène dans l'adoration. La prière commence par adorer Dieu, rentrer dans ses portes, rentrons dans ses parvis avec notre action de grâce. En commençant par cela. Père, nous t'adorons
Tu l'adores véritablement. Père, adorons. Père, nous t'adorons. Tu vois, tu te rentres dans une adoration où tu mets Dieu notre Père. Tu regardes à lui, tu le contemples. Tu le positionnes au-dessus de tout. Tu vois, lorsque tu le fais, ça augmente ta foi. Ça augmente ta foi déjà. Donc la foi dont tu as besoin pour présenter le sujet là, ça commence déjà par reconnaître Dieu est mon Père. La foi dont tu as besoin dans cette situation où tu dis Seigneur, protège ma journée, pour croire que Dieu va le faire. Reconnais déjà qu'il est ton Père. Adore-le, célèbre-le, bénis-le, positionne-le comme étant celui-là qui tient toutes choses entre ses mains. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Reconnais-le comme tel, positionne-le comme tel. L'action de grâce déclenche la grâce de Dieu encore. Commençons par l'action de grâce. Commençons par l'action de grâce. Tu vois, en faisant ça, tu es déjà en train de gagner même déjà 10 minutes dans la prière. 10 ou 12 minutes à peu près. Père, nous t'adorons. Et tu le fais par le chant, c'est parfois encore mieux. Père, je te dis merci, car tu m'as gardé cette semaine, Père. Je veux t'élever. Tu vis au-dessus de tout, Père. Reçois ma louange. Toi qui vis à jamais, Père. Reçois mon action de grâce. Tu vois, quand tu fais comme ça, je t'assure, tu vas même gagner 20, 30, 40 minutes. Ça te fait prier longtemps, alléluia. Tu vois, tu gagnes déjà des minutes. Tu gagnes des minutes. Qui veut prier longtemps ici? Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rien que ça, rien que ça. Tu vois, peu importe, tu l'adores. Déjà, ton esprit commence à se connecter à la présence de Dieu. Alors il a dit, notre Père qui est aux cieux, il positionne Dieu dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Le que ton nom soit sanctifié, ça parle du nom de Jésus-Christ qui doit être sanctifié. La Bible dit dans Jean 10, verset 36. La Bible nous dit que Jésus est celui que le Père a sanctifié. Alors dans cette deuxième partie de la prière, tu dois élever Jésus-Christ. Reconnaître que c'est lui qui est allé à la croix pour toi. C'est lui qui est allé à la croix pour nous. Reconnaître le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Jésus, je veux t'élever. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci parce que à cause de ce que tu es mort pour moi, j'ai été réconcilié avec Dieu le Père. Nul n'était ton sacrifice, je ne serais pas là où je suis. Alors je reconnais que peu importe ce que je traverse, toi tu as déjà fait ta part. Merci parce que tout a été accompli. Vous voyez, lorsque tu es en train de sanctifier le nom de Jésus, de dire merci à Jésus de ce qu'il est en train de faire, déjà tu gagnes même 30 à 40 minutes. Et lorsque tu prends les différentes étapes, les 7 étapes de l'œuvre achevée de Jésus à la croix, merci parce que à Gethsémane, tu as donné ton sang afin que je puisse accomplir ma destinée. Seigneur Jésus, merci parce que mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, merci parce que mon histoire est entre tes mains à cause de ton sang qui a versé à Gethsémane. Merci pour le sang qui a été versé sur ta tête. Mais tu vois, tu es en train de dire merci, d'élever Jésus, de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Merci Jésus. Ah, merci Jésus. Merci Jésus pour ton sang versé. Tu vois, et quand tu le dis dans la louange ou bien dans l'adoration, ça a un impact encore. Ton âme est connectée. Et quand tu dis merci Jésus pour ce que tu as fait, merci, parfois tu manques même des paroles. Mais lorsque c'est enveloppé dans une mélodie, Seigneur, ça a encore plus de puissance. Plus de puissance. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai appris aussi à jouer quelques instruments. Et que quelqu'un va apprendre ici à jouer des instruments par la grâce de Dieu. Je vois des personnes qui lèvent la main pour me faire un bon amen. Reçois la grâce de pouvoir avoir un instrument qui va accompagner tes moments de dévotion. Sinon, tu vas mettre une adoration, une instrumentale prophétique. Tu vas seulement couler à l'intérieur. Et c'est pourquoi les instrumentales, les instrumentales sur Internet, ça a de plus en plus de vues. Les gens ont compris qu'il y a
il y a une grâce lorsque tu coules dans la prière avec un instrumental derrière. Ah, il y a une véritable grâce. Donc parfois tu laisses l'instrumental parce que bon, même l'instrument aussi finalement il n'est pas totalement dans les tempos de ce que tu es en train de faire. Donc quand tu apprends un instrument et que toi-même tu sais jouer l'instrument, alors toi-même tu rentres dans ta propre mélodie, toi-même tu rentres dans ce que tu veux apporter au Seigneur. Alléluia. Ah, recevons cette grâce au nom de Jésus-Christ, de pouvoir avoir des moments où nous élevons Jésus, nous sanctifions le nom de Jésus, des moments remplis de sa présence. Alors là, le troisième point, l'élément 3, c'est que ton règne vienne. Et ce point, il est tellement important. Que ton règne vienne, ça parle du règne de Dieu d'abord à l'intérieur de nous. Parce que, comme dit l'apôtre Ivan, le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne prient pas. C'est parce que, alors qu'ils prient, le règne de Dieu n'est même pas encore établi à l'intérieur d'eux. Lorsque tu dis que ton règne vienne, c'est que Seigneur, domine mon être entier. S'il y avait une quelconque amertume, s'il y avait une quelconque jalousie, enlève ces choses dans mon cœur que tu n'as pas plantées. Enlève ces choses. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son bras, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour sauver. Mais ce sont ces choses que nous avons dans le cœur qui créent une séparation entre nous et notre Dieu. Les gens, nous rentrons dans la prière, mais le cœur est chargé de plein de choses. Bien-aimé, beaucoup de personnes sont disqualifiées à cause de ce point. Que ton règne vienne. On dit d'abord que, beaucoup disent que ton règne vienne dans ma famille, vienne dans mes affaires, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent que ton règne vienne dans mon caractère. Que ton règne vienne à l'intérieur de moi pour me changer. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont disqualifiés. Avec ton caractère pourri, tu viens prier et tu dis Seigneur, je veux que tu fasses, je veux que tu opères, je veux que tu agisses. Mais toi-même, il ne règne pas à l'intérieur de toi. La Bible dit marcher par l'esprit. C'est que le règne de l'esprit soit le règne qui nous gouverne. Qui nous gouverne. Nous venons prier avec des cœurs remplis d'autres choses. Ton intercession, elle est vaine. Laisse-moi te dire. Ton intercession ne portera aucun fruit. Ton cœur n'est pas bon. Nos cœurs ne sont pas bons. Et lorsque le cœur n'est pas bon, ça ne sert à rien de commencer à prier. Parce que tout le reste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça dépend de que ton règne vienne à l'intérieur de moi. Que ton règne vienne à l'intérieur de moi. Si cette partie n'est pas réglée, laisse tomber le reste de la prière. Laisse tomber le reste de la prière. Vous savez, le Seigneur va dire, si tu as un problème avec ton frère et que tu veux m'apporter ton offrande, laisse ton offrande là. Va d'abord régler le problème avec ton frère. Donc, si alors que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu, alors que tu es en train de dire, Saint-Esprit, que ton règne vienne à l'intérieur de moi. Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et alors que tu pries et que tu dis, Saint-Esprit, règne à l'intérieur de moi, et que l'Esprit de Dieu te convainc d'un péché, bien-aimé, ne demande plus toutes tes autres choses, le travail, les finances, la protection, ma guérison. Laisse tomber. Ta prière déjà devient une abomination devant le Seigneur. Ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Relâche les personnes. Relâche les personnes dans ton cœur. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu, mais ton cœur est rempli de personnes que tu as emprisonnées à l'intérieur. Relâche ton père. Relâche ta mère. Relâche une personne que tu as gardée dans ton cœur. Sinon, oublie les demandes, les requêtes que tu es en train de faire. On veut voir de la puissance dans nos prières. On veut voir des résultats dans nos prières. Le cœur qui produit des prières efficaces et productives, ce sont des cœurs que Dieu a créés. Ce sont des cœurs que l'Esprit de Dieu a épurés. La Bible dit levez des mains pures dans sa présence. Levons des mains pures. Alors, bien-aimé, si l'Esprit de Dieu te convainc, alors que tu es en train de prier, de quelqu'un à qui tu dois pardonner, de quelqu'un à qui tu dois
tu dois aller même demander pardon. Enlève ça. Arrête-toi. Ne conduis plus. Si tu conduis un temps de prière, laisse le temps de prière. Et tu demandes, est-ce que quelqu'un peut prendre la suite du temps de prière? Parce que là, l'esprit me demande d'arrêter et d'aller régler ça. Sinon, ta prière, elle est vaine. Ta prière est vaine. Et beaucoup de chrétiens, sur ce point, nous sommes disqualifiés dans l'exaucement. La seule chose qui fait que nous avons des petits résultats, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire dans notre misère, Dieu nous tend quand même une corde. Parce qu'il attend le jour où tu vas relâcher, tu vas quitter de tout cela. Mais je te vois sortir de ça au nom de Jésus-Christ. Je nous vois sortir de cela au nom de Jésus-Christ. Oui. Famille des Mureaux, je voudrais que nos cœurs, alors que nous prions, on a mis en place des temps de prière. Et toi-même tu pries pour ta famille. Toi-même tu intercèdes pour ta famille. Relâchons les personnes. Sortons des amertumes. Sortons des sentiments de rejet. Sortons des impuretés, des impudicités. Tu vis dans l'impudicité. Et tu viens demander, Seigneur, fais quelque chose. Il n'y a pas de rapport entre l'impureté, la double vie et mon travail. Donc je peux prier pour le travail et après quand même continuer à vivre dans l'impudicité. Escroc que tu sois. Ça c'est tu vas escroquer Dieu. Ça c'est une duplicité, c'est pas possible. Dieu dit, quand tu dis que ton règne vienne, règne dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Quand vous priez, dit que ton règne vienne. C'est Jésus lui-même qui nous a donné ce modèle de prière. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Que ton règne vienne. Permettez que j'insiste sur ce point. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne. Il faut que son règne soit établi dans nos vies. Il faut que son règne soit établi dans nos vies. Est-ce que nous serons parfaits? Je n'ai pas parlé d'être parfait, mais mon cœur doit être pur devant Dieu. Mon cœur doit être authentique. Mon cœur doit être vrai devant Dieu. Ces choses doivent partir. Dieu préfère quelqu'un qui reconnaît, je suis à l'intérieur. Seigneur, enlève cela. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, ôte ces choses de mon cœur. Qu'une personne qui entretient, qui demeure, qui nage dans ces choses et qui vient, ah Seigneur, nous demandons ta grâce, nous voulons gagner les nations, la prière elle est bonne, mais celui-là qui veut gagner les nations, quelle est la lumière que nous allons présenter aux nations? Quelle est la lumière quelle lumière va briller au milieu des nations? Il faut que son règne commence par nous. Que ton règne commence par moi. Que ton règne commence dans ton église. Que ton règne commence au milieu de nous. Que ton règne commence au milieu de nous. Établis ton règne. Établis ton règne, Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vient et nous convainc, nous conduit dans toute la vérité. Il y a plusieurs choses que l'Esprit de Dieu fait au milieu de nous. Le temps nous manquera pour en parler. Mais nous devons demander, Saint-Esprit, établis ton règne à l'intérieur de moi. Et une fois que j'ai dit cela, je peux maintenant dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Maintenant, ta volonté, Seigneur, ta volonté, dans le ciel, il n'y a pas de chômage. Dans le ciel, il n'y a pas de pauvreté. Maintenant, que ta volonté de me bénir d'un point de vue financier, que ta volonté de me bénir dans le fruit des entrailles, que ta volonté de ce que je prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de mon âme, Seigneur, que cela soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Mais tu vois, ça tu peux le dire lorsque son règne, la bouche qui le dit, c'est une bouche qui est remplie, qui est dominée par l'Esprit de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien-aimé, que sa volonté va se faire au nom de Jésus-Christ. Sa volonté se fera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sa volonté se fera dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Sa volonté s'accomplira dans nos projets au nom de Jésus. Sa volonté s'accomplira pour le réveil au mur au nom de Jésus. Car c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Il a dit allez. C'est sa volonté que nous grandissons, que nous croissons. C'est ta volonté c'est sa volonté que ta vie donne envie. C'est ta volonté que ta vie n'exprime plus le mépris, que les gens disent mais où est donc notre Dieu? Que lorsque les gens voient la misère et la galère dans laquelle ta vie est, non, les gens demandent mais c'est quelle lumière où
ténèbres qui sort de sa vie. Mais la volonté de Dieu, c'est que notre lumière brille. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est sa volonté de Dieu, que nos vies impactent. C'est sa volonté, que les nations soient sauvées. Alors nous pouvons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans le mentoir. C'est-à-dire que les âmes soient sauvées. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté, que les autorités le connaissent. Il a dit, priez pour les autorités. Parce que Dieu aime les autorités. Dieu se soucie des autorités. C'est sa volonté que nos familles soient bénies. Car il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. C'est sa volonté que ma famille soit bénie. Et Dieu le veut. Et après il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain c'est quoi? Le pain c'est le besoin naturel. C'est sa volonté que nous ne manquons de rien. Il a dit, donne-nous. Donc là on rentre dans la partie intercession. Il n'a pas dit, donne-moi aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. On doit intercéder pour dire, Seigneur, fais-le. Beaucoup de personnes sont dans le besoin. Apporte. Bénis, Seigneur. Donne le pain. Que les choses élémentaires ne viennent pas à manquer dans l'église au nom de Jésus-Christ. Que les besoins, les subsistances basiques ne viennent pas à manquer dans le nom de Jésus-Christ. Et que personne ici ne manque de quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Que le pain ne vienne pas à manquer dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Mais le pain c'est également quoi? Le pain c'est la parole de Dieu. Que ta parole ne vienne pas à manquer dans les familles, ne vienne pas à manquer dans ma vie. Que je sois connu pour être un homme, une femme de la parole de Dieu. Amos 8, verset 11. Tu as dit, je répandrai la faim et la soif de la connaissance de Dieu, de ta parole, Seigneur. Que dans ma vie, on voit un homme qui aime, qui connaît ta parole au nom de Jésus-Christ. Ah, devenons des hommes et des femmes où le pain est connu, où le pain ne manque pas au nom de Jésus-Christ. C'est la grâce qui nous localise au nom de Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, la partie 9. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu vois, dans cette partie, en réalité, dans que ton règne vienne, tu as déjà prié pour toi. Que Seigneur établit ton règne. Parce que dans établir ton règne, c'est, comme on l'a vu, c'est Seigneur, pardonne-moi déjà, par rapport à ce que j'ai fait. Mais ici, dans pardonne-nous nos offenses, c'est Seigneur, pardonne les offenses de l'église. Là, tu es en train d'intercéder pour l'église. Seigneur, purifie mes frères et mes sœurs, purifie l'église, purifie le corps de Christ. Seigneur, pardonne les offenses de ma famille. Là, je te positionne en intercesseur pour ta famille, pour l'église, pour le territoire. Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons également. Et le Seigneur dit, Dieu nous pardonne dans la mesure où nous pardonnons aussi aux autres. Donc, si tu ne pardonnes pas aux autres, sur quoi est-ce que tu veux que Dieu nous pardonne? Toi, tu gardes les autres dans ton cœur. Comment est-ce que Dieu va te... Tu dis, Seigneur, fais. Nous, le sujet de beaucoup, Seigneur, accomplis. Seigneur, fais seulement dans ma vie. Seigneur, fais seulement dans ma vie. Bien-aimé, ce matin, le message, c'est, Seigneur, commence par moi. Et ma prière te sera agréable. Alors l'exaucement va se faire. Seigneur, commence par mon cœur. Alors ma prière portera du fruit. Je ne sacrifierai pas en vain. Tous ces temps que tu passes dans la prière, ça peut être vain si ces choses ne sont pas réglées. Si ces choses ne sont pas consumées. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je sais que mon message aujourd'hui ne donne pas beaucoup d'amen. C'est pas grave. Moi, je vais dire ce que Dieu m'a demandé de dire. Non, dis ce que Dieu a demandé de dire. C'est le cœur. Ça commence par le cœur. La prière sacrificielle. Non, c'est pas parce que Dieu ne demande pas d'amen. Je ne demandais pas ton amen. C'était pas le point. Non, on doit dire ce que Dieu demande de dire. Et ce matin, Dieu a dit, regarde au cœur qui sacrifie dans la prière. Le cœur qui produit des résultats. Qui dégage la puissance dans la prière, qui le manifeste. C'est un cœur qui est agréable à Dieu. C'est un cœur purifié, c'est un cœur bon. C'est un cœur bon. En dehors de ça, nos prières, l'exaucement qu'on peut voir, c'est la miséricorde. C'est la grâce de Dieu. Mais nous ne voulons pas agir seulement sur le point de la miséricorde. Nous voulons avoir une vie de prière qui porte du fruit.
une vie de prière efficace et productive. Et délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas à la tentation, veille sur nos pensées, sur nos fréquentations, alléluia. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, sois le bouclier de nos vies, sois notre protecteur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. La prière termine par l'action de grâce, alléluia. La prière se termine par l'action de grâce. Dans les prières marathon qu'on fait les matins, là, arrêtons ça. Les prières de 10 minutes où il n'y a pas eu l'action de grâce, où je n'ai pas élevé Jésus, je n'ai pas pris le temps de demander son règne à l'intérieur de moi, de recommander, de prier également pour les nations, de prier pour ma famille et également terminer par l'action de grâce. Donc toi tu veux faire ça en 3 minutes. Père, je te rends grâce, béni au nom de Jésus. Amen. Hey, nos vies de prière ont changé au nom de Jésus. Nos vies de prière changent au nom de Jésus-Christ. Nous rentrons dans la dimension des prières où nous savons, pourquoi est-ce que nous devons prier longtemps? 2, comment nous devons prier alors que nous prions, alors que nous sacrifions dans la prière. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous interpelle encore. Avec quel cœur est-ce que tu sacrifies dans la prière? Avec quel cœur te tiens-tu dans la prière? Avec quel cœur te disposes-tu dans l'intercession? Alors demande à Dieu de régner à l'intérieur de toi. Demande-lui de t'être agréable, de ôter tout ce qui est en nous. Crée un obstacle dans notre intercession, dans notre vie de prière. Nous voulons sacrifier, mais nous voulons sacrifier de la bonne manière. Mais nous voulons prier de la bonne manière. Jésus nous a montré ce modèle de prière. Est-ce que nous allons prier comme tel, Église? Est-ce que nous allons mettre à part tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous éloigne de lui, afin de pouvoir prier en accord avec sa volonté? C'est le désir de Dieu. C'est notre désir ce matin. C'est ton désir. Est-ce que je peux te tenir dans la présence de Dieu? On va prier. On va demander cette grâce. On va demander cette grâce. Que le Seigneur nous aide à avoir une vie de prière. Mais pas n'importe quelle vie de prière. Une vie de prière qui lui est agréable. Une vie de prière qui l'honore. Une vie de prière qui fait son plaisir. Oh Dieu. Une vie de prière où lui, il est mis au centre et non plus nous. Une vie de prière où notre adoration monte vers lui avec des mains pures. Nous voulons l'élever, le célébrer lorsque nous rentrons dans sa présence. Nous voulons reconnaître qu'il est Dieu. Nous voulons reconnaître qu'il a donné Jésus. Et au-delà de tout, nous voulons lui dire, have your way. Nous voulons lui dire que mon cœur soit une piste d'atterrissage de ta présence et de ta gloire. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Demande-lui qu'il vienne régner. Qu'il vienne régner en nous. Et Arados, viens régner en moi. Ce matin, viens régner en nous. Viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Viens régner. Viens régner, viens régner, viens régner en moi. Commence par moi, viens régner en moi. Ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas, Père, rentrer dans la prière juste avec mes requêtes. Fais-moi rentrer avec la conscience de ce que la prière commence par toi. Avec la conscience de ce que tu es notre Père, tu es notre Abba, tu es notre source. Fais-nous rentrer dans la prière avec la conscience de ce que nous t'appartenons. Fais-nous rentrer dans la prière éternelle avec l'action de grâce, avec l'adoration. Oh Seigneur, viens régner en nous.
Et par-dessus tout, lorsque je rentre dans ta présence, que je ferme la porte en élevant les mains pures dans ta présence, en demandant viens régner en moi. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Viens régner en nous. Viens régner en nous. Nous avons tellement besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Ton Église a soif de toi. Nous voulons vivre un réveil, mais Seigneur, ce réveil commence par te laisser prendre toute la place. Viens détruire toute forteresse qui nous empêche, Seigneur, de te laisser prendre la pleine possession de nos cœurs. Viens enlever toute hauteur qui nous empêche de te laisser régner en nous. Garde-nous, Seigneur, de venir dans la prière avec un cœur qui ne t'est pas agréable. Viens régner. Oh, tu nous as donné ce modèle de prière. C'était le type de prière que tu as enseigné à tes disciples et qui a dit, c'est ce modèle de prière qui portait des fruits, qui portait des résultats. Alors nous voulons te dire, viens régner en nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne en nous. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas tel que nous sommes. Que ton règne s'établisse à l'intérieur de nous. Que ton règne s'établisse. Nous avons besoin de toi. Viens régner en nous. Ah, par ton esprit. Par ton esprit. Commence par nous. Viens régner en nous. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Viens le faire, Seigneur. Viens, viens, viens. Viens régner en nous. Viens prendre possession de nos cœurs. Viens prendre possession de nos âmes. Afin que nos prières ne soient pas une abomination. Afin que nos prières te soient agréables. Ne nous laisse pas prier avec des cœurs souillés. Ne nous laisse pas prier avec des cœurs remplis d'amertume, d'impureté. Viens faire ton travail en nous. Viens purifier nos cœurs. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Viens régner en nous. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Abba. Viens régner. Voici les cœurs qui te cherchent. Voici les cœurs qui ont besoin de toi. Voici les cœurs qui veulent tout laisser. Nous voulons prier pour nos familles, prier pour nos enfants, mais nos cœurs ne sont pas bons, Seigneur. Mais nous demandons ta grâce. Viens régner en nous. Oh Seigneur, viens le faire. Oh Seigneur, viens le faire. Viens agir, viens travailler, viens travailler. Opère ta chirurgie dans nos cœurs. Opère ta chirurgie dans nos cœurs. Opère une œuvre. Opère un travail ce matin dans les cœurs. Là où des personnes avaient du mal à pardonner, donne la capacité. Là où des personnes avaient du mal à passer à autre chose, aide, viens aider, viens aider, viens aider, viens aider, Seigneur. Viens guérir les cœurs ce matin. Viens transformer, Seigneur. Viens changer ce matin. Viens nous aider. Établis ton règne par ton esprit. Que l'esprit de vie vienne établir son règne. Que l'Esprit Saint, que sa sainteté vienne rencontrer notre saleté. Que sa justice vienne rencontrer notre propre justice. Que son pardon vienne rencontrer notre manque de pardon. Que son acceptation vienne rencontrer notre sentiment de rejet. Viens le faire, Seigneur. Viens purifier, viens enlever, Seigneur. Que ta grâce vienne rencontrer notre faiblesse. Que ta force vienne rencontrer notre faiblesse ce matin. Nous ne sommes pas capables, mais viens nous rendre capables.
Ton église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur, moi-même, nous avons tous besoin de toi. Nous voulons que nos prières te soient agréables. Nous voulons vivre la dimension des signes, miracles et prodiges, Seigneur. Mais cette dimension est accessible, nous le savons. Et cette dimension accessible pour quiconque se tient avec un cœur pur. Se tient avec un cœur pur. Cette dimension, nous parlons aux circonstances et les circonstances obéissent. Nous parlons aux situations et les situations dégagent. Nous voulons, Seigneur, fais-nous monter. Fais-nous monter. Alors fais-nous monter en régnant d'abord dans nos cœurs. Fais-nous monter en régnant à l'intérieur de nous. Fais-nous monter, Père. Fais-nous monter, Père, en travaillant dans nos cœurs, en guérissant nos cœurs, en venant, Père, en faisant ton ménage dans nos cœurs. Commence par nous. Commence par nous. Viens briser la duplicité. Viens briser, Seigneur, tous nos manques de transparence. Viens briser toutes ces choses. Rends-nous conformes à toi, à ton image. Mets ton caractère, le caractère de Christ. Amène-nous à l'image de Jésus, dans son caractère et à sa ressemblance. Nous avons besoin de toi. Sonde nos cœurs. Connais nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos vies de prière vont changer alors que nos cœurs sont davantage purifiés. Il ne s'agit pas de prier, de rabâcher, de faire beaucoup de paroles, mais il s'agit d'abord d'un cœur qui s'approche de toi. Il s'agit d'abord d'un cœur qui se tient devant toi. Alors le but n'est pas seulement de prier. C'est vrai qu'on parle beaucoup de prier, il faut prier, mais c'est d'abord le cœur qui prie. C'est d'abord le cœur qui se tient devant Dieu. C'est d'abord le cœur simple, le cœur humble, le cœur authentique, le cœur vrai devant toi. C'est d'abord ça que tu regardes. Alors Seigneur, ce matin, viens faire ton œuvre. Viens guérir ton église. Viens guérir mon frère, ma soeur, Seigneur. Nous voulons être des intercesseurs pour nos familles, mais nous demandons d'abord ta grâce. Mais moi, je veux prier pour mes enfants. Je veux prier pour mes frères et mes soeurs dans la famille, dans la fratrie. Mais quelle est la parole? Quelle est la prière qui va monter jusqu'à toi? Qui s'approchera du trône? Qui s'approchera de moi? Qui s'approchera de la montagne? Et ce n'est celui-là qui a le cœur pur. Ce n'est celui-là qui a un cœur pur devant toi. Nous voulons nous approcher de cette montagne. Nous voulons nous approcher de toi. Viens faire, viens travailler, viens guérir, viens faire ton ménage dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Enlève ces choses. Nous avons trop attendu que les gens viennent vers nous pour nous demander pardon. Mais nous allons aller vers les autres. Nous allons aller vers les autres. Nous allons aller vers. Nous allons aller vers. Je décide de changer. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Ça c'est le modèle que tu nous as appris. Ça c'est le modèle. Comment nous voulons avoir des résultats si nous ne suivons pas le modèle? Si nous ne suivons pas le modèle, c'est lorsque nous regardons au modèle que nos vies sont changées, que nos vies sont transformées. Alors rends-nous conformes au modèle. Et le modèle pardonne. Le modèle demande pardon. Dans le modèle, il s'agit de pardonner des offenses. Là où il y avait des offenses, viens enlever ce matin. Viens guérir ce matin. Là où le parent, là où un ami, là où une personne proche avait blessé, viens guérir les blessures. Viens penser les blessures. Dans le nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Dans le nom de Jésus. Alors avant de passer à la présentation des enfants, je vais d'abord demander, je vais donner l'opportunité à une personne qui est là ce matin et qui dit: Seigneur, je reconnais que dans mon attitude, je me suis éloigné de toi comme le fils prodigue qui vivait avec son père, que son cœur était pur devant son père. Lorsque le fils prodigue était avec son père, il bénéficiait, il jouissait de tout ce que son père pouvait lui donner. Mais également, il avait le cœur que le père attendait de lui. Jusqu'au moment où il se rebelle et qu'il s'en éloigne. Alors, il y a une personne qui est comme le fils prodigue, qui reconnaît sa misère. Et comme le fils prodigue, il va dire: je retournerai à la maison de mon père. Et une bonne manière de retourner à la maison, c'est une manière de dire: Seigneur, je te demande pardon. Parce que je me suis éloigné de toi et je veux revenir ce matin dans ta présence. Mais la première fois où nous sommes éloignés, c'est lorsque Adam s'est éloigné et toute l'humanité s'est éloignée. Toute l'humanité a été séparée d'avec Dieu. Et tout homme doit être réconcilié pour rétablir la relation qui avait été brisée avec Dieu, le Père. Tu ne peux pas dire notre Père qui est aux cieux tant que Dieu n'est pas ton Père.
Et il faut que Dieu devienne ton Père. Aujourd'hui, lorsque nous naissons, nous sommes des créatures de Dieu. Et nous allons consacrer les enfants à Dieu. Nous consacrons les enfants. Mais pour tout homme qui a la conscience, qui est conscient maintenant, il doit choisir Dieu comme son Père et rentrer dans une relation avec lui. Et c'est pourquoi il doit l'accepter, le Seigneur, comme son Sauveur, comme son Seigneur, mais notamment devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu devienne son Père. Alors c'est cette opportunité que je veux donner à une personne ce matin. Soit une personne qui s'est éloignée de Dieu, ou alors une personne qui veut dire Seigneur, deviens mon Père. Je veux devenir enfant de Dieu. Et qui n'avait jamais fait une prière. Cette prière qui est aussi simple. Pour dire Seigneur, je veux réconcilier avec toi. On ne parle pas d'une religion. On ne parle pas de venir à l'église le dimanche. On parle d'établir une relation sincère et véritable avec Dieu, le Père. Et alors que toute l'église a la tête baissée pour ne pas intimider ou bien gêner les personnes, si tu es concerné par ce cas, tu vas juste lever la main là où tu te trouves. C'est une personne qui veut venir au Seigneur, te réconcilier avec le Seigneur ce matin. Tu peux juste lever la main là où tu te trouves. Tu peux juste lever la main là où tu te trouves si le Seigneur t'a parlé. Vois ton cœur revenir au Seigneur. S'il y a une personne qui veut faire, c'est simple comme une prière. Alors on va t'accompagner. S'il y a une personne qui veut s'abandonner au Seigneur ce matin, tu peux juste lever la main. Tu peux juste lever la main. S'il y a une personne, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin. Le Seigneur a parlé. T'as parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part? Est-ce qu'on voit une main? Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, je n'ai pas vu de main levée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va continuer d'inviter. Les personnes ont besoin de reconnecter avec leur Créateur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta grâce et merci pour ce que tu as opéré ce matin. Nous recommandons la suite de ce moment. Alors que nous voulons passer à cet acte de présentation des enfants. Viens encore conduire toutes choses. Have your way. Au nom de Jésus. Amen.